Bonjour à tous et voilà, bienvenue pour cette vidéo de correction de l'exercice sur les données nominales. Comme promis, donc cette vidéo ne sera pas très longue, hein, puisque comme vous l'avez vu dans la vidéo que vous avez regardée, eh bien la résolution d'exercice sur les données nominales n'est pas très compliquée. Donc on va revenir dessus. Voilà, on y est ici. Voilà, comme ceci. Donc l'exercice que je vous ai demandé, c'est à partir de la couleur des yeux. On a le nombre de personnes qui ont ces yeux-là, donc sur les 20 personnes qui sont là. Donc attention, comme je l'ai signalé, les données, c'est bien bleu, vert et marron. Et le nombre de personnes, les effectifs, c'est 7, 2 et 11. Donc, à ne pas confondre les deux. Pourquoi il ne faut pas les confondre? Tout simplement parce que 7, 2 et 11, ce sont des nombres. Donc, on pourrait se dire, oh, des nombres, j'ai des données quantitatives. Eh bien non, c'est bien les données qu'il faut regarder, c'est-à-dire bleu, vert et marron. Et ça, c'est le nombre de fois que reviennent ces données. Bon, donc on a bien des données nominales, donc qualitatives nominales, pour ceux qui se posaient la question. Bleu, vert et marron, 7, 2 et 11. Donc ici, comme vous l'avez vu, je vais simplement insérer mon tableau. Donc pour mon tableau, j'ai 3 données, plus le titre, et je vais avoir du coup 3 colonnes, comme vous le savez maintenant. Voilà. Et donc dans ce tableau, ici, je vais avoir les données, donc que je vais appeler XI. Donc évidemment, comme toujours, le I en indice, voilà, comme ceci. Et je vais centrer toutes mes données, voilà. Donc ici, comme on l'avait avant, bleu, vert et marron. Voilà, il n'y a évidemment pas d'ordre dans les données, donc là j'ai écrit bleu, vert, marron, mais j'aurais tout aussi bien pu écrire vert, bleu, marron ou marron, bleu, vert. Si d'ailleurs vous avez fait cela, c'est très bon, il n'y a pas d'ordre dans les données. On ne conserve un ordre que quand les données ont un ordre elles-mêmes, donc pour des données qualitatives ordinales, quantitatives discrètes ou quantitatives continues. Ici, on a donc les NI, et ici, on va avoir les FI, de la même manière que vous avez pu le voir pour la vidéo d'explication. Voilà, donc là également, comme ceci, en indice. Et voilà. Les XI, les NI, les FI, donc les NI sont ici, 7, 2 et 11. 7, 2 et 11. Et ici, ce sont les pourcentages. Donc c'est-à-dire qu'on divise la valeur qui est ici, donc le NI, on le divise par le nombre total de données, le nombre total de données qui est de 20. Voilà. N égale 20. Voilà. Que je mets en gras et en grand, parce que ça, c'est important, le grand N. Donc, calculatrice. Hein. Donc, il est évident aussi que tout ce qu'on fait ici, on peut le faire sur Excel. Au niveau des tableaux de données, etc. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, justement. C'est plutôt l'occasion, donc on verra ça par la suite. Donc ici, 7 divisé par 20. Donc là, je le fais pour vous montrer. Évidemment, 0,35. Parce que sinon, je suis sûr que vous le savez tous comment diviser par 20. On divise tout simplement du coup par 10 et puis par 2. Voilà. Donc ici, par exemple, 2 divisé par 20, 2 divisé par 10, ça fait 0,2. Et encore divisé par 2, ça fait 0,1. Et ici, 11, ce qui reste est là. Et donc 11, ce qui reste pour avoir 1. Et comme vous pouvez le voir ici, le total des FI vaut 1. Et c'est toujours très important d'avoir un total qui vaut 1. Pourquoi je dis ça? Parce que vous pouvez avoir un nombre genre divisé par 3, où ça va pas tomber juste, et où à ce moment-là, vous allez devoir arrondir. Vous pouvez arrondir à 2 décimales, je n'ai aucun souci avec ça. On n'est pas là pour être hyper précis, c'est pas le but des statistiques ici qu'on est en train de faire. Et puis vous pouvez utiliser un PC si vous voulez être plus précis.
Mais ce qui est important, c'est que le total fasse 1, parce que ça c'est une règle immuable, le total des fréquences de tout, ça doit valoir 1. Donc si vous me faites des arrondis qui ne sont pas corrects, ou bien vous arrondissez toujours au supérieur, faites attention que le total fasse 1. Et voilà, on a déjà fait notre tableau de données. Donc, comme je vous l'avais déjà dit, c'était pas très compliqué. Ce sera plus compliqué au niveau de la séance d'exercice de ce vendredi que vous allez faire. De toute façon, vous avez déjà eu le programme, mais vous aurez le programme également. Je le mettrai à jour vendredi. Là, ce sera évidemment plus compliqué pour les données discrètes et continues. Donc, on a déjà notre tableau de données. Et maintenant, si j'ai envie de réaliser mes graphiques, donc d'abord le graphique, le pie chart, comme je disais, donc le graphique en camembert. Donc là, je vais simplement insérer un graphique. Où sont les graphiques? Ils sont là. Voilà, graphique en secteur qui est ici, comme ceci. Et là, je vais bien sûr aller chercher mes données, comme ceci. Voilà, et je vais les mettre ici. Voilà. Et bien entendu, j'ai du coup ceci, donc faites attention quand même, évidemment, si vous faites ça, à bien modifier l'intérieur du tableau pour qu'il n'y ait que les données concernées qui apparaissent. Et on a ceci, comme la dernière fois, hein, je vais le mettre avec les pourcentages. Donc on a les yeux bleus ici, les yeux verts ici, les yeux marrons ici. Peut-être que si on a envie que ce soit un petit peu plus joli, ce qu'on peut faire, c'est mettre les yeux bleus en bleu, effectivement. On va mettre les yeux verts, du coup, en vert. Donc, voilà. Donc ici, je vais mettre un remplissage. Voilà, c'est ici. Couleur de remplissage vert. Ah d'accord, il m'a tout mis en vert, lui. C'est pas spécialement ce que je voulais. Donc là, voilà, ça va mieux fonctionner comme ça. Et ici, du coup, les yeux marrons. Oui, c'est le bon. Et donc les yeux marrons, je vais les mettre en marron. Voilà, comme ceci. C'est un peu plus joli du coup. Comme ça, ce ne sont évidemment pas les ventes, mais la couleur des yeux. Voilà. Bon, là, on a réalisé notre graphique en pie chart. Évidemment, si vous devez calculer les surfaces, on peut les calculer tout simplement ici, en rajoutant par exemple une colonne au tableau. Attention, hein, vous n'êtes pas obligé, il n'y a aucune obligation à rajouter une colonne au tableau ou quoi ou qu'est-ce. Donc je ne voudrais pas que vous vous sentiez obligé de faire quoi que ce soit. Ici, si vous faites ceci, vous avez fait tout ce que je vous demandais. Maintenant, on peut ajouter des colonnes. Mais où est-ce justement? Mise en page, du coup. Mise en page, voilà. Insérer à droite, voilà. Non, pas là, à droite. Voilà, hop, clac. Voilà. Insérer à droite. Voilà, c'est mieux. Et donc là, je vais mettre les angles. Du coup, comme ça, peut-être pas en indice. Je n'ai pas forcément envie qu'il me mette en indice, voilà. Mais pour calculer les angles, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo précédente, on prend à ce moment-là ceci, on le multiplie par 360. Donc 360, soit évidemment divisé par 100 fois 35, c'est-à-dire 126 degrés. Voilà. Et ici, du coup, vous pouvez également faire comme calcul 360 fois 0,1, comme ceci, 36, et c'est pareil. Et donc là, ce qui reste, c'est-à-dire 360 fois 0,55, ça nous donne 198 degrés. Et évidemment, à nouveau, le total doit bien faire 360. Si vous faites 198 plus 36 plus 126, vous voyez qu'on obtient bien 360 degrés. Si vous avez besoin de calculer ces angles, voilà. Bon, le deuxième graphique, en bâtonnet, même si je ne vous en demanderai pas deux, et celui en secteur est plus utilisé pour les données nominales. Ici, c'est surtout que pour les données discrètes, on utilisera des bâtonnets, donc pourquoi pas utiliser directement les bâtonnets pour s'y habituer.
Donc graphique ici en un histogramme comme ceci. De la même manière que tout à l'heure, je vais... Est-ce qu'il a gardé... Oui, il a gardé ceci. Donc je viens ici. Hop là. Et voilà, j'ai bleu, vert, marron. Je n'ai plus qu'à changer le titre. C'est la couleur des yeux. Voilà. Et à nouveau, si vous le désirez, vous pouvez changer la couleur pour que ça corresponde à la couleur. Ah bleu c'était bon. Ici en vert, on va mettre du vert, et ici en marron, on va mettre du marron pour que ce soit plus joli, mais évidemment ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Dernier point, puisque là on a fait nos deux graphiques, le dernier point, vous le savez très bien, c'est les paramètres statistiques. Voilà, comme ceci. J'insère une zone de texte. Voilà mes paramètres statistiques. Et les paramètres statistiques, si vous avez vu la vidéo, vous savez qu'il n'y en a qu'un, c'est le mode. Et le mode, vous le savez, c'est marron. Le mode, ce sont les yeux marrons. Voilà. Car 11 est la plus grande valeur. Voilà. Est la plus grande valeur des effectifs. Voilà. Donc nous avons résolu ce premier exercice qui, comme je vous l'ai dit, est assez simple. Donc maintenant, bon courage pour le reste de votre semaine. Et de toute façon, vendredi, vous avez déjà au final les consignes de ce que vous devez faire vendredi. Et à nouveau, lundi, je posterai les vidéos de correction nécessaires. Voilà. Et ensuite, on fera encore des exercices et je verrai si la semaine suivante on fait des statistiques à 2 dimensions ou pas. Et puis on verra si on peut se retrouver plus tard ou pas. Donc quoi qu'il en soit, même si tout le monde doit vous le dire, je vous souhaite également le meilleur pour vous dans cette période difficile. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.